Yo, famille, c'est Kono. Retrouvez-moi pour mon Cozy Testimony avec Carla. Let's go. Bonjour Kono, Ça va? ça va et toi? Cool. Alors ça me fait grave plaisir d'être avec toi, mais là je t'avoue que j'ai une petite pression parce que je dois te présenter, je dois présenter celui qu'on ne présente plus au final. Ah, tout ça, tu Ouais. commences. Vraiment? Ok, j'essaye? Vas-y, je t'écoute. Ok, donc t'es le co-auteur avec l'artiste KB du désormais classique, on peut le dire tout là-haut, Ouais, qui a été récompensé au Shine Gospel dernièrement. Donc tu l'as écrit en 2022 il me semble. ouais, tout à fait. Et tu es devenu en fait un artiste incontournable du gospel urbain. Tu as choisi d'allumer la lumière à travers ton album Neir, que tu défends partout en France, Echo, The Rencontre, pour ne citer que ça, Ouais, dans les dom-toms, ouais, et même en Afrique, il me semble. ouais, Ouais. ouais. Tu nous as fait chanter en lingala, tu nous as fait nous ambiancer sur des mélodies afro-drill. Et aujourd'hui, on te retrouve pour ce que j'appelle l'heure du thé. Donc vraiment, hop, on a nos petits thés glacés, on chine. C'est pas méchant. Ouais. Donc l'idée c'est que c'est Il y a bon. goût, hein? Il y a un truc. L'idée c'est que on papote, Hmm. c'est chill, c'est détente. Tu me racontes un peu ton histoire et on veut te connaître toi en dehors de ta musique. Au-delà de Konosko. Ouais. Ok, cool. Ok. D'ailleurs pour commencer, je t'ai présenté en tant que Kono, je t'ai Ouais. appelé Kono, mais Ouais. alors il me semble que c'est pas ton prénom. Ouais. Comment tu veux qu'on t'appelle? Oh, peu importe. En vrai, même moi, tu sais, des fois sur scène et tout, Ouais. je dis souvent, ouais, tu sais, quand je témoigne, je dis Jérémy, tu vois. Jérémy? Genre, dans mon dommage, je dis Jérémy et je dis, au fait, les gars, c'est vrai, je m'appelle Jérémy, tu vois. J'aime bien Jérémy. Donc, en vrai, cool. Ok, Jérémy, c'est carré. Alors, je vais commencer par lire en fait tes paroles à toi. Ok. Maman avait fait un rêve, elle me voyait tout perdre, allongée au fond d'une cave. Du coup, à son réveil, inquiète, elle m'a dit reviens à Dieu. Ensuite, le daron fait un rêve. En gros, on attendait l'ascenseur, les portes s'ouvrent, il n'y a que le vide, ouais, c'est insensé. Le daron veut me rattraper. La fin du rêve, c'est que nous deux, on tombe. Et en fait, dès le départ de ton EP, on voit que tes parents, ils ont eu un rôle déterminant dans ta marche De ouf. avec le Seigneur. Ouais. Mais dès le départ, j'ai l'impression. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes parents? Quel type de Comment on a parents ils grandi un peu, étaient? ouais. Ouais, quand tu étais plus jeune. Les darons, ils étaient durs, hein. Ici, là, non. Non, ouais, les darons, en fait, c'est marrant parce que, en même temps que ils étaient super durs, bah, du coup, moi, ça m'a donné envie de partir un petit peu. Mais c'est aussi ce qui m'a fait rentrer, tu vois. Ouais, c'est marrant ça. Donc finalement, donc voilà, pour te donner un ordre d'idée, en gros, voilà, j'ai grandi dans une famille avec des parents très stricts, D'accord. chrétiens, donc dans une famille chrétienne avec des valeurs chrétiennes, où on allait à l'église tous les dimanches, c'était la base, hein, Normal. normal. Et tu sais, moi, je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était, comme on a dit, c'était normal. Donc, et De des fois, croire en Dieu de ou croire en Dieu et d'aller à l'église, d'aller à l'église? ouais, tu vois, d'avoir, tu vois, des fois, on rentre, enfin, le soir, après la journée à l'école, etc., on prie le soir, etc. Enfin, tu sais, Ah ouais, il y avait vraiment un ouais, tu environnement. vois, Hein. ouais, c'était tous, Ouais. de moi le plus petit au plus grand, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai grandi dans ça. Et en fait, tu sais, je parlais de ça avec un frérot hier, c'est que des fois, quand t'es trop dans un truc, tu vois pas que c'est une dinguerie, en fait. Ouais, c'est clair. Genre, c'est comme si c'était normal. Mais tu sais que c'est trop vrai ce que tu dis parce que, en fait, moi, j'ai grandi pareil dans une famille chrétienne et c'est que récemment que j'ai commencé à rencontrer des gens qui n'avaient pas grandi dans une Mais de famille fou. chrétienne. Je me suis dit, waouh! En fait, c'est exact. Non, Comment mais- vous êtes chrétien? Je de, comprends pas. de fou, de fou. Ouais. En vrai, mais c'est très vrai. Genre, dans mon environnement, ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes, en vrai, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. C'est vrai. Ou bien, en tout cas, et ça a perduré, tu sais. Moi, je vois mes darons, je me dis, ah ouais, quand même. Genre, ils ont des dons, ouais. Donc, ouais, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai grandi. Ok. Et du coup, toi, c'était quoi ton rêve d'enfant? Le Tu foot, rêvais- hein. Le foot, Ouais, c'était le foot. c'est vrai? Ouais, ça a été le foot pendant un bon moment, genre, début de l'adolescence. Et puis, ça s'est mélangé aussi avec la musique, en vrai, tu vois. Ok. Très rapidement. Et alors, on va parler de la musique, hein, mais avant, pourquoi t'as pas continué dans le foot, justement? Ligaments croisés? Non, j'étais fort. C'est pas méchant, hein, mais j'avais un bon niveau quand même. Hein. Je connais, on jouait 6, milieu de terrain, N'Golo Kanté, papa. Ça allait vite. Non, mais ouais, en vrai, le foot, je kiffais.
Et puis, en fait, déjà, mes darons, faire les déplacements jusque pour faire des détections, je ne sais où et tout, c'était un peu chaud. Et puis, il y a un jour où, vas-y, j'ai commencé une saison dans un très bon club. Ok. Et en fait, là, j'ai vu qu'il y a des mecs qui sont super forts. Ok. J'ai dit, vas-y, c'est quoi, Euh, Jika, reste à la maison. C'est pas méchant. ok. C'est pas méchant, tu vois. Chacun, j'ai vu des mecs qui étaient trop forts. J'ai dit, vas-y, en vrai, peace. Ok. Peace, c'est tout, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que mon rêve de footballeur, il s'est calmé. Mais il y a quand même la Après, musique qui est arrivée. ouais. En vrai, de vrai, je crois, mon premier rapport à la musique, je crois, j'avais 12 13 ans. Ah, c'était jeune quand Ouais, même. de ouf. Tu connais, au début, c'était à l'église, T'étais dans avec les l'équipe grands de frères. louange? Non, même pas. Genre, Non. en gros, il y avait un spectacle de fin d'année, je crois. Ok. Et à l'époque, tu sais, il y avait tu sais, les petites comédies musicales façon, là, des églises et tout. Et en gros, tu connais la responsable de l'école du dimanche, elle a dit, oui, qui est-ce qui veut faire le couplet de rap et tout. Là, on était trois. Il y avait moi, et deux potes à moi avec qui, du coup, après, on a fait un groupe, Ok. tu vois. Du coup, on a levé la main et tout, et du coup, on a fait le rap. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a commencé par le rap, pas par le chant. Non, par le rap. Par le rap, Direct, ouais. direct. Ouais. Waouh! Direct. Ouais, de ouf. Ouais, donc t'as été Le plongé chant, dedans. le chant, c'est venu un peu après avec. En fait, c'est le chant. Je kiffe le chant à cause des worship, en fait. Tu vois. Hmm. Parce qu'à l'église, tu chantes. Oui, c'est vrai. Tu vois. On Donc, chante beaucoup plus on qu'on chante, rappe ouais, d'ailleurs, ouais, maintenant. on chante beaucoup en fait que ça, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui a fait que, vas-y, il y a eu cet attrait pour le chant, tu vois. Mais Ok. sinon, c'est le rap de base. Ok. Donc en fait, très vite, à travers. Bah, t'es impliqué à l'église en fait. De par le rap, ça t'es impliqué à l'église? Là, je te parle d'une époque, je crois, j'ai 13 ans. Donc, c'est-à-dire, je suis pas impliqué à l'église. Ouais, t'es Juste, pas. on est à l'école du dimanche. Et du coup, voilà. On nous Et propose un truc. on te propose un truc Ouais. et tu continues en dehors de l'école du dimanche à rapper du coup. Maintenant, en dehors de l'école du dimanche, on a des grands frères avec les membres du groupe là. Ok. Et en fait, ils ont décidé, comme ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas, ils sont pris pour qui, ils ont décidé de nous superviser et de faire rentrer des gens dans le groupe. Genre les managers, Mais c'est n'importe quoi. on n'avait rien demandé, hein. Ils sont venus comme ça, ils ont dit, ok, vas-y, on va faire ci, ça. Ouais, c'est les grands refs, tu vois, on a écouté et tout. Et on a fait un groupe qui s'appelait les Godson. Non, ok. Et du coup, vas-y, on a commencé. Et je me rappelle, en vrai, c'était lourd. Genre, en vrai de vrai, pour l'époque, avec le recul, c'était précurseur. C'était quand même précurseur, genre. Genre, je crois on a fait deux événements, outre que les murs de l'église, genre. Tu vois, genre, on a fait un événement dans une église pour un baptême, dans une église catholique, comme ça. Et on avait fait un autre événement à The Rencontre. À The Ah, Rencontre, ok. on avait été, un jour, ils avaient fait une scène Jeune Talent. On avait été sélectionnés, tout ça. Enfin, vas-y, tu vois, enfin, il y a Ça eu des petits trucs. les. Il y a eu un petit. Oui, C'est on passé peut quelque chose, dire. hein. Non, en vrai, c'était pas mal. En Les vrai, c'était stars. pas, ouais, vraiment, c'était cool. Donc, ouais, à ce moment-là, t'es grave engagé en fait. En tout cas, t'es présent à l'église. Ouais, un petit Ok. peu, ouais. Comment ça se passe ton adolescence en dehors de l'église? Du coup, on est des gars sans souci, tu vois. Ouais. Genre, Toi, t'es chill. Ouais, ça se sent, t'es chill. ouais, genre, ouais, on va de vrai. Juste, on est drôle. On est grave marrant. On savait pas, on est grave drôle. Quelle filière? Attends, T'es une gamine. T'es une gamine. quelle filière as-tu fait, T'es s'il une te gamine. plaît? Moi, j'ai fait un bac L. J'ai fait un bac L parce que j'aimais les mots, j'aimais les mots, j'aimais les Ça aurait mots. pu passer. Mais dis J'ai la fait un bac vérité. STG. STG, voilà. STG, STMG aujourd'hui. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et il y a. C'est les marrants de service. Mais ouais, il y a un caractère. Il y a un caractère. Mais on s'en sort plutôt bien, hein. C'est vrai. En vrai, Par de contre, c'est vrai, vrai. on s'en sort On vraiment bien. riait de vous. Ouais, mais Mais finalement, ouais. ces gens-là sont plutôt, ouais. Donc, ouais, moi, j'étais un mec sans souci. Tu vois, genre, juste, ouais, tu vois, on aimait, ouais, en cours, on travaillait plutôt bien. Juste, ouais, pareil, tu connais les bavardages, des trucs comme ça. Mais vas-y, rien de bien méchant. En vrai, rien de bien méchant. Et après, tu vois, il y a eu la saison où on a commencé à connaître les meufs, tu vois. Ça, c'est le problème Ouais, de tout le monde en fait, j'ai tout le monde, je l'impression. crois, hein. Ouais. Tu connais, à un moment donné, tu découvres, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai commencé, je crois, vers, enfin, en tout cas, ouais, 16 17 ans. Et du coup, comment est-ce que tu conciliais ta vie d'adolescent bah, qui sort avec des filles, enfin tranquille, tu vois, tu vis ta petite vie en cours, et ta vie d'adolescent chrétien? Est-ce que ça se mariait plutôt bien? Genre, c'était pas du tout, il n'y avait pas de conflit? Ou est-ce que au contraire. Bah, en fait, moi, j'ai jamais caché le fait que j'étais chrétien. Ok, Tu vois, donc en fait, ça a toujours été quelque chose qui était clair. Alors certes, du coup, ça pouvait porter à confusion puisque j'avais pas mal de défauts, tu vois. ouais. Mais c'est un truc que j'ai jamais caché, donc ça donnait en fait des relations où, bah tu vois, moi à l'église, je suis là, je suis impliqué et avec les parents que j'ai, d'autant plus, tu vois, on est là, tu vois. Et à côté, vas-y, bah j'ai une meuf, tu vois, j'ai une nana et ça se passe bien, je suis respectueux avec elle, etc.
Elle sait que je suis chrétien. Et voilà, tu vois, Ok. au calme. Et limite, carrément, bah, en fait, à cette époque-là, on faisait aussi beaucoup d'événements jeunesse de D'accord. par l'association de mon frère et tout. Ouais. Places, tu vois. D'accord. Et du coup, ça fait que carrément, en fait, bah, du coup, à cette époque-là, genre, euh, je sais, ouais, j'ai eu quelques copines pendant ces périodes-là, tu vois. Bah, tu vois, elles étaient là, en fait. Et elles Ah, donc venaient, tu c'est. vois, genre, elles savaient, en fait, elles connaissaient ma vie, elles connaissaient mon Ouais, en quotidien, tu fait. vois. Ouais, donc en fait, l'extérieur est rentré Ouais, de fou, de dans. fou. Moi, les personnes que j'ai fréquentées, à un moment donné, ils sont venus à l'église, tu vois. Wow! De fou. Toi, t'es. Ouais, ouais, mais parce que, en vrai, eh, vas-y, ça fait partie de ma vie, genre. Si je suis C'est- avec quelqu'un, bah, tu connais ma vie. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc ouais, j'ai jamais eu de difficulté à concilier l'un et l'autre. Et voilà, donc ça se passait plutôt bien. Ok. Et la continuité de ça, c'est que tu te fais baptiser. Ouais, en Alors, fait, ouais, ouais, ouais. c'est quoi l'histoire derrière j'adore les histoires de conversion, j'aime trop Ouais, écouter ça. mais en fait, il se passe quoi? Petite saison, justement, voilà. Tu vois, toute la période où tu découvres un peu les nanas, tout ça et tout. Et petit à petit, je commence à devenir un petit gars, un player, tu vois. Je commence à aimer plaire, etc. Et enchaîner les conquêtes et tout. Et puis, il s'en vient que, vas-y, je vais, j'ai de moins en moins de limites, tu vois, dans ce que je peux faire, etc. et tout. Et du coup, vas-y, ça me prend dans des situations, des bourbiers un peu, tu vois. Hmm. Et tu vois, j'aimerais dire que c'est souvent quand t'es dos au mur que la seule solution, c'est de regarder là-haut, tu vois. Ok. Quand personne ne peut agir, à un moment donné, Mais alors, tu étais dans des moi, j'avoue. bourbiers, mais il y a un moment où tu réalises quand même que ah, ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, quand je réalise, en fait, c'est trop tard, entre guillemets, Ok. tu vois. Et du C'est-à-dire. coup, en fait, Non, là, raconte c'était. bien, raconte bien. Raconte Non, mais, bien ah ouais, ça, c'est l'histoire. ça, en fait, hein. C'est ça, tu veux, en fait, hein. Elle veut la sauce, hein. Elle veut la sauce. Ah, non, je rigole. Sirote bien. Non, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en gros, il y a une relation qui finit pas bien, tu vois. Ok. Et que ça finit pas bien. Et du coup, en gros, dans la situation, littéralement, en vrai de vrai, tu sais, moi, j'aimerais dire que, vas-y, souvent, et c'est pour ça que je pense, des fois, Dieu, il nous laisse vivre certaines choses, c'est parce que c'est pour qu'on réalise à quel point on a besoin de lui, tu vois. Ouais. Et là, c'était ça, c'est qu'en fait, tu regardes à gauche et à droite, en fait, personne ne peut rien faire. Voilà. Il n'y a personne qui peut rien faire. Donc là, poto, tu vas poser tes genoux au sol et tu vas commencer à prier un peu, tu vois. En fait, c'est ce qui s'est passé. Et dans cette période-là de désert, en fait, c'est là où j'ai juste vu Dieu agir, genre. Il m'a Ok. pas lâché. En fait, là c'est, je crois, l'une des premières fois où je vois la fidélité de Dieu, tu vois. Waouh. Et sa bienveillance, son pardon, enfin, tout ce que tu veux. De là, la situation se règle et tout, nan, nan, nan. Et en fait, de là, je dis, hey, tu sais quoi, vas-y, je te sers, tu vois. En vrai, je te follow. Et donc, tu te fais baptiser. Donc, du coup, vas-y, de là, s'enchaîne un processus pour le baptême. Après ça, je suis à fond. Je Ouais. suis à fond, tu connais, zélé, tout ça. Et en même temps, tu connais, il y avait, tu vois, il y a pas mal de conférences jeunesse, notamment, bah, justement, The Rencontre. Ouais. Tu vois, c'était une conférence qu'on allait chaque année avec notre église. Et en fait, à chaque fois qu'on allait là-bas, on était, eh, vas-y, tu sors de là-bas, on dirait que Ouais, t'es en Super Saiyan. Ouais. Eh, tu reviens, quoi? Les conférences Qu'est-ce qu'il y jeunesse, a? ça a ce pouvoir, Eh, hein. non! Ah, c'est une dinguerie. C'est la salle du temps. Hmm. C'est incroyable. Et du coup, en fait, vas-y, ces événements-là, c'était des temps forts qui faisaient que, vas-y, ça te propulse et ça te donne l'impulsion pour un bon moment et tout. Et bref, et du coup, voilà, c'est un peu tout ça aussi, tous ces cheminements-là qui ont fait capter que, eh, vas-y, poto, vas-y, engage-toi, tu vois, engage-toi. Et vas-y, du coup, c'est là que en gros, je me suis baptisé. Ok. Et voilà. Bah, justement, c'est intéressant. Donc, tu me dis que tu te fais baptiser, que tu es grave zélé, que tu es Ouais. grave à fond, tu es investi. J'ai l'impression que tu sers beaucoup. Ouais. À ce moment-là, tu es dans le groupe de louange de l'église ou. Bah, justement, en fait, quand je me fais baptiser, Ouais. à partir de là, en fait, il y a un besoin à l'église Ok. où, en fait, il n'y a plus assez de pianistes, tu vois. Il y en avait une seule. Mais c'est aussi celle qui lidait la louange, tu vois. Elle pouvait pas être au four et au moulin tout le temps, tu C'est une vois. dinguerie, ça. C'était chaud. Ouais. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, en fait, je faisais du piano à la maison de base. Vite fait, tu vois, j'avais un synthétiseur, pardon, à la maison et je jouais de temps en temps, tu vois, mais c'est tout. Et du coup, en fait, c'est de là que, vas-y, je me dis, tu sais quoi, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Donc, j'ai fait une répétition ou deux et puis on a Et vu que, vas-y, let's go, tu vois. Mais du coup, tu as appris tout seul, tu es autodidacte. Ouais, j'ai appris tout seul. En fait, j'ai appris d'abord, en fait, à l'époque, j'aimais trop La Fouine, le Ouais. rappeur La Fouine. Et il y avait une musique c'était tous les mêmes. J'en étais sûre que tu allais me dire ça. Mais la vérité, ta-da-da-da-da-da-da. Ouais. Ah, voilà!
C'est fait des accords là? Non, lui, il touchait nos cœurs, lui. Ah, c'était quelqu'un, lui aussi. Et t'as voulu les apprendre? Ouais, et du coup, en fait, j'ai appris comme ça. Ok. Et en fait, j'apprenais, tu sais, c'est un piano, tu pouvais pas appuyer sur plusieurs touches en même temps. Une à une. Et je faisais les notes comme ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Et après, j'allais sur YouTube, je mettais une musique que j'aimais bien, je la reproduisais. Ouais, De là, j'ai non. appris. Il y avait un appel musical sur ta vie parce Tu que vois? vraiment, j'ai essayé d'apprendre le piano, hein. Ouais, c'était ouf. Mais j'ai l'impression quand même il y a un moment de rupture Mm. que, bah, en fait, c'est ce que tu racontes dans tes sons. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de vraiment la chute? Ouais, de fou. En gros, pour faire la transition, Ouais. genre, donc vas-y, je me fais baptiser, je suis des temps de ouf. Il y a l'association avec mon grand frère, tout ça, Places, où vas-y, justement, on va de ville en ville, on évangélise, etc. On fait du rap dans les rues, de la musique, tout ça et tout, dinguerie. Mais à côté de ça, en fait, en parallèle de cette vie, justement, que je mène à l'église, en fait, là, à ce moment-là, je rentre dans une phase où je rentre en alternance, Ok. tu vois. Et en fait, en alternance, je fais la connaissance de gars. Enfin, aujourd'hui encore, c'est mes potes, tu vois. C'est des bons gars. Genre, moi, je cracherai jamais sur le fait. C'est des bons gars, mais en fait, du coup, c'est des gars qui sortaient beaucoup, tu vois. La Et du coup, en bringue. fait, ouais, la bringue, tu vois. Et en fait, tu vois, moi, je suis un bon vivant. Oui. Je suis un bon vivant de ouf. Ça veut dire, en fait, c'est comme si ces gars-là, c'est tout ce que j'avais voulu, tu vois. C'est ça, en fait. Du coup, en fait, vas-y, on a commencé, du coup, petit à petit. Au début, c'était, tu connais, une petite soirée par-ci par-là et tout. Et puis, c'était la débandade. En fait, c'est allé de mal en pire. Et c'est là où, justement, en même temps que j'étais zélé et tout, en fait, il y avait une dualité qui commençait à s'installer de fou, tu vois. En même temps, je servais à l'église, en même temps, si et tout. Et autant j'aimais Dieu, mais j'aimais le péché de ouf, tu vois. Ouais, en vrai, tu kiffais cette Je vie. kiffe de fou, tu vois. Et du coup, en fait, c'était compliqué, tu vois. Mais à ce moment-là, est-ce que tu arrives à avoir conscience que, ah, il y a deux vies, tu mènes deux vies Ouais, qui sont pas forcément compatibles? bien sûr. Moi, je me suis, alors sans doute si, je pense que si, mais je me mens pas beaucoup à moi-même, tu vois. En vrai de vrai, je sais ce qu'il en est, ou je sais quand je suis pas dans le bon, je sais quand je suis dans le bon. Et là, je savais que j'étais pas dans le bon, tu vois. Mais d'un côté, tu kiffes. Mais d'un côté, en fait, je suis dans une dualité où j'aime les deux, là, tu vois. César bien un peu. Non, ouais. Mais c'est une réalité, tu vois, j'aimais les deux. J'aimais Dieu de fou, mais purée, j'aimais bien faire la brinque, tu vois. Je fais comment, tu vois. Ouais. Et c'est simple de dire, ouais, vas-y, bah non, t'arrêtes d'aller en soirée, t'arrêtes de trucs. Gars, c'est pas si. Quand tu kiffes quelque chose, c'est pas si C'est pas si facile, tu vois. facile. Et en fait, à un moment donné, tu sais, je suis arrivé tellement loin, je te fais une petite anecdote en vite fait. Justement, tellement j'aimais les deux, en fait, un jour, j'ai fait les deux, tu vois. C'est-à-dire que le samedi soir, genre, les gars, ils me disent, ouais, vas-y, boîte de nuit, truc, nan. Et moi, le lendemain, je suis à la louange. Aïe, Je te... c'est la vie, la ici, vraie. là, La vie, il n'y a la pas de vraie. Écoute pensée. ça, là, il n'y a pas de mensonge. T'as vu? C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que le samedi soir, moi, mes parents, tu connais, moi, il n'y a pas de tu sors après 20h Ouais, tu ça sors n'existe pas, pas, ça, tu ouais, sors de ouf. pas. Donc, déjà, je faisais le mur. Donc, j'attends que les darons ils aillent se coucher. Mes gars, ils attendaient devant la maison. J'attends que les darons ils aillent dormir. Tac, j'ai mis ma meilleure tenue, bah, dis un truc, je sors, tu vois. Et vas-y. Et là, comme je savais que j'étais à la louange le lendemain, je me suis dit, ok, j'ai fait tout un plan dans ma tête. J'ai dit, c'est mort, je rentre pas à la maison, tu vois. J'ai pas le temps de rentrer à la maison pour ensuite ressortir à la répétition du dimanche matin. Mais tes parents, enfin, quand ils sont levés le dimanche matin, ils ont pas vu que t'étais pas Non, parce rentré? que justement, vu que je suis à la répétition, je suis censé partir avant. Donc, tu Ah. vois, tout était bien ficelé dans. C'est une dinguerie. Vas-y, du coup, c'est ce qui se passe. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que du coup, je sors avec les gars. Et en fait, ce qui va se passer quoi? C'est que j'avais prévu de pas boire. Étant donné que quand même, vas-y. Justement, comme je sais que déjà je suis dans l'erreur, tu vois, dis on calme. Tu vois, Ok. tu bois pas, tu fais ta soirée, mais tu bois pas, tout c'est tout. Tu te doutes bien que j'ai bu Ouais, comme j'allais me dire. jamais. J'ai bu comme jamais maintenant. Ça, c'est ce que tu dis Comme à 22h, mais des- après. Tu connais, vers 2h30. Tu vois. Vas-y, tu vois, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vas-y, bah, bringue. Donc, bourré de fou. Et c'était moi qui étais censé être Sam. Donc vas-y, parce que bah, oui, les gars, je leur ai dit, moi je bois pas tout ça, truc, nan. Au final, vas-y, bah, pas de Sam. Alors, l'alcool vraiment avec Ouais, modération et on ne ouais. boit pas quand on conduit, c'est très C'est- très important. Non, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que des fois, avec un pote à moi, avec qui on vivait cette vie-là, des fois, on se dit, comment ça se fait qu'on est encore là? Je te promets, Ouais. je te promets à ne pas refaire. Mais il y a eu des soirs où, là, littéralement, quand je repense à certaines soirées, je sais pas comment on est rentré à la maison. Je te jure. Je te promets. Genre, on se disait, mais moi, je suis éteint là. La vérité, je suis éteint. Éteint. Et on fait des paris. Le village. Ici, on est dans le fin fond du 9-1, tu vois. Ouais. Paris 9. C'est une Laisse dinguerie. tomber. Et
On n'a On était jamais eu encore un là. pote, jamais, tu vois. Donc, malgré tout, tu vois, bah, c'est là où. Et c'est pour ça aujourd'hui, tu vois, dans mes sons, j'en pleure et tout, parce qu'en fait, je réalise trop la La grâce, grâce, tu ouais, c'est vois. fou, hein. Tu te dis, mais purée, je méritais que dalle. Même là, tu étais là encore, tu veux, Bah, tu vois. tu méritais littéralement la mort et pourtant, Ouais, tu vois. Et non, à chaque fois. Donc, ouais, il y a un peu ça. Je reviens là-dessus. 2 heures du 2 matin, heures du mat, top de la vas-y, soirée. on est au prime de la soirée, tu vois. Et vas-y, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, vas-y, on rentre et je suis totalement éteint. Et du coup, je rentre pas chez moi, je devais rentrer chez mon pote. Ok. Sauf qu'on était à deux voitures et la première voiture, elle arrive avant. Mon pote, il est dans l'autre voiture et en gros, il rentre, il ferme la porte à clé. Il m'a oublié. Tu connais, bourré, tu calcules rien, il ferme. Il oublie que je dois venir chez lui. Ça fait que moi, j'arrive avec la deuxième voiture. Les gars, ils repartent. Donc, moi, je suis avec mon truc. Et je viens pour ouvrir. Ben non, frère, c'est fermé. Je l'appelle, il dort déjà depuis. Et depuis, il ronfle là. Eh, Carla, j'ai dormi dehors. En gros, on arrivait, tu connais, on arrivait fin de boîte, fin de soirée, on arrivait vers 5h30, 6h, tu vois. Ouais. Et la répétition, je crois, elle était à 8h. Pendant 2 heures, je me rappellerai toujours, j'étais sur une rambarde comme ça, j'étais assis comme ça. Et je réalisais ma vie. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est fou de se mettre dans des bourbiers comme ça. Tu sais que c'est pas possible. Je me disais, mais là, je suis en train de dormir dehors, vraiment là. C'est trop de la folie. Wesh. Jérémy, à quel moment t'as vu. Oui, On aime la fête, mais quand même. Quand même, oui. Tu vois? En fait, j'arrive là, je me dis, ah ouais, chaud. Et vas-y, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, bah, je vais dormir dehors, en train de dessouler, et je vais faire je vais être le dimanche matin au culte, en train de jouer au piano. Et là, en fait, pendant que je suis en train de jouer, je dis, en fait, je dis, eh, Seigneur, pardon, tu vois. Pardon, mais du coup, je vais plus jamais refaire ce qui est en train de se faire. J'arrête tout. Je pars, tu vois. Ce jour-là, du coup, j'ai mis, en fait, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, l'église, c'est bien beau, mais moi, j'ai envie de vivre, Ah oui, tu donc vois. tu fais un choix. Je pensais que tu me disais, j'ai fait le choix, j'arrête la bringue et tout. Ah non, bah Non, pas non, du tout. non, non. T'arrêtes Ouais, l'église. tu vois, Ouais. ouais, j'arrête l'église, tu vois, j'arrête le service, tout ça, etc. Mais c'est l'hypocrisie en fait Ouais, c'est qui ça, te en rendait fait. compte de. C'était Ouais. l'hypocrisie, là, ça me rongeait de ouf. Ouais. Là, c'était trop, tu vois. Parce que autant faire ses bêtises, c'est un fait, mais autant se foutre de la gueule de Dieu, si Ouais. on peut le dire, tu Ouais, vois. ouais. Là, ça devenait chelou de Ouais, ouf. ouais, Là, ouais. ça devenait vraiment bizarre. J'ai fait un choix. Je suis parti. Et c'est là où j'aime bien un peu l'histoire du fils prodigue, tu vois. Quand je dis, maman, ton fils est rentré un peu, tu vois. C'est ce truc-là où, en mode, bah vas-y, j'ai pris mes affaires, mes clics et mes claques et je suis parti, tu vois. Maintenant, j'ai arrêté l'église. J'ai 21, arrêté 22 ans. l'église. Ouais, Vraiment, c'est ça. j'ai arrêté l'école. Ouais, vraiment, tu vois. Ça y est, c'est bon les gars. C'est pour Continuez sans moi, moi. tu vois. Mais c'était ça, et ça a duré 5 6 ans. Et pendant ce temps-là, Ouais, tu c'est ça. continues la musique quand même? Tu continues le rap? Bah, du coup, en fait, ma musique va de pair avec la vie que je mène. D'accord. Donc, en fait, là où avant je parlais de Dieu, bah, maintenant je parle de soirée, je parle de meufs. Je parle de meufs parce qu'en fait, je m'étais dit, dans tout ça, tu vois, je suis un gars assez réfléchi de temps en temps. Et du coup, j'ai toujours capté que la musique, ça reste une stratégie avant tout, tu vois. Enfin, au-delà du talent, il faut une stratégie. Et là, je me disais quoi? Je me disais, dans ce milieu-là, c'est les meufs qui consomment. C'est les meufs qui achètent, c'est les meufs qui viennent au concert. Donc, on va faire de la musique pour les meufs. Et du coup, en fait, de base, moi qui étais un gars qui aimait rapper, j'ai commencé à faire de la mélo, tu vois. Et vas-y, tu vois, c'est un peu ça que j'ai fait pendant 5 6 ans, tu vois. En 2022, tu reviens Ouais. avec le titre Tout là-haut. C'est vraiment le titre qui signe le retour à la maison pour le coup. Ouais, ça dit bien, hein. Ton fils est rentré. Vraiment. Pourquoi, à quel moment, quel événement te fait te décider justement à rentrer à la maison? Tu parles de l'histoire du fils prodigue. À quel moment tu te dis, tu vois, bah lui dans l'histoire, il est ruiné. Ouais, Il il a dit plus ça y est, rien. tu vois. Ouais. Toi, à quel moment, quel événement te Le te shift fait un te petit décider? peu. Ouais. À quel moment tu dis, allez, ça y est, on En rentre à la fait, maison là. il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, Kono, eh oh, oh, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, t'es tiraillé, c'est chaud. Et Attends, ouais, pardon, je te coupe. Du coup, ça te titillait quand même. Pendant ce gap, il y avait quand même. T'étais pas tranquille, t'étais comme je pas t'ai en paix. dit, en fait, moi, ce que je dis, c'est quand Dieu t'appelle, tu peux pas faire Ouais, semblant. ouais, ouais. Tu peux pas faire semblant. Tu te sais, en Hmm, vrai, tu te sais. Et puis, les choses faisaient que, en fait, j'avais un entourage qui me savait aussi, tu vois. ouais. Même si je faisais pas ce qu'il me disait ou j'écoutais pas ce qu'il me disait, ça restait quand même dans un coin de ma tête, tu vois. C'est quelque chose que je pouvais pas nier. Donc voilà. L'un des événements qui me fait percuter ça, c'est que c'est l'un de mes meilleurs potes. Ok. Un gars avec qui on était à l'église ensemble, tu vois. Avec qui on a commencé la musique La ensemble. musique, ouais, ouais. Et, euh, et au final, on a quitté l'église un peu pareil. Sauf que lui, c'était pas un bout des soirées, tout ça de ouf, tu vois. Mais en fait, je l'ai entraîné là-dedans. Et je l'ai entraîné de fou là-dedans, tu vois. En mode, ouais, vas-y, c'est comment un truc là? Et je l'ai entraîné de fou.
Et puis, moi, tu vois, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool. Avec l'addiction, en tout cas. Ok. En soirée, je pouvais me mettre mal de ouf et tout, mais en fait, j'ai jamais développé d'addiction. Donc, t'as pas de Genre, mal à arrêter. Ouais. jamais, tu vois. Mais en fait, le même frérot que j'ai embarqué là-dedans, par contre, lui, je vois, ça devient chelou, un peu, tu vois. Hmm. En fait, ça, j'ai capté un jour comme ça, on va à Marseille, dans le sud, avec les gars pour faire la fête, tout ça. Fait, tu vois, eh, vas-y, des tics. Des tics un peu chelous. Genre comme si, tu vois, En manque? ouais, Ah ouais? tu vois. Et je vois allez, toutes les 2 minutes, genre, vas-y, tu vois, Ouais, ça. oh, pas tranquille, ouais. Je dis, ouais, je calme quand même, tu vois. Puis vas-y, là, c'est la première fois que ça me puce à l'oreille, en mode, wesh, quel bail, tu vois. Hmm. Et puis, événement qui fait que là, je me dis, ah ouais, ça devient chelou, c'est, on a une soirée. Pareil, la soirée, c'est moi qui l'ai initiée. Et vas-y, on arrive à la soirée, et en fait, le truc, c'est que tu connais chicha, ballon, euh, alcool, etc. Encore une fois, moi, je reste, tout ça, je fais, mais toujours un peu lucide. Frère, le frérot, c'est pas. Et là, il fume, il boit un truc, nan, nan, nan. À un moment donné, il fait un. Genre, il est en train de prendre il prend un ballon, et il lâche le ballon, et il convulse un peu comme ça. Truc, truc, truc. Il tombe par terre. Je dis, wesh. La soirée, elle s'arrête. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je le secoue, je le secoue, je le secoue. Vas-y, tu sais, au bout de 10 secondes, c'est long, tu vois. 10 secondes, vas-y, il revient, il se relève, et pour lui, il s'est rien passé, tu vois. Pour lui, il s'est rien passé. Un petit blackout. Ouais, tu vois. Et genre, en mode, lui, il reprend la soirée, tout ça. Je dis, eh, vas-y, Et tu vois quoi? Eh, vas-y, dans la voiture, tu fini, vois. ouais. Fin de soirée. Je le mets dans la voiture, il s'endort direct. Et du coup, moi, je suis là, dans la voiture aussi, et je réalise, wesh. Hmm. Ah ouais. Là, si, là, il se réveille pas, wesh. Mais je suis en fou, en fait. Eh, vas-y. Là, ça, c'est, tu vois, ça, c'est un des épisodes qui m'a fait capter, tu vois, petit à petit. Il y avait des sonnettes d'alarme, comme ça, je me disais, gars, dosez quand même. Tu vois, vous pouvez faire la fête, mais dosez quand même. Là, vous commencez à vraiment partir un peu en cacahuète et tout. Et vas-y, donc il y a eu des petits événements comme ça. Et puis il y a eu l'événement en fait où il y a aussi ma relation. J'ai eu une relation Oui. avec une fille avec qui je suis resté pendant 4 5 ans. La 5e année, c'était l'année de fiançailles, tu vois. On Ok, s'est donc fiancés et tout. tu t'es fiancé avec Ouais. elle. Hmm. Et c'est quelqu'un aussi qui m'a. Alors on a fait nos bêtises ensemble, tu vois. Ok. Mais elle m'a aussi beaucoup tiré vers le haut, tu vois. Et ça, j'ai vraiment pas de mal à le dire, tu vois. Elle m'a aussi beaucoup tiré vers le haut. Et en fait, elle a fait partie de ces personnes qui ont contribué au fait que, tu sais, elle me disait souvent, euh, même par rapport à ma musique, tu vois, à l'époque que je faisais, elle me disait, ouais, mais pourquoi tu refais pas genre du rap chrétien, etc., où Ok. tu parles de Dieu et tout? Je dis, mais vas-y, je vais pas faire ça, tout ça. Hein, En fait, pareil, elle se met des trucs dans mon esprit, tu vois, en mode, vas-y, viens, on remet nos vies en ordre, tu vois. Et du coup, justement, on a remis nos vies en ordre à l'époque où on était ensemble, etc. D'accord. Et en fait, elle m'a poussé dans ce chemin-là où de revenir à la maison, tu vois. Donc il y a eu ça. Et puis, il y a un événement justement dans mon église qui s'appelle Une vie pour servir. D'accord. Une vie pour servir, c'est une conférence qui dure un week-end où en fait, bah, le temps de ce week-end-là, tu connais, il y a des orateurs, il y a des pasteurs qui viennent, il y a des groupes et tout. Enfin, vas-y, c'est cool, c'est un week-end Ouais. jeunesse, trop cool. Et moi, je voulais pas y aller. En fait, c'est elle, elle va me dire, elle avec Alan, mon grand frère, on me dirait, vas-y, on y va, un truc. Elle me dit, on y va, Alan, il me dit, alors tu viens, un truc. Donc vas-y, rentre dans mon cerveau. Et au final, je dis à ma copine de l'époque, je dis, tu sais quoi, vas-y, on y va. Ok. On y va et tout. En fait, c'est ce jour-là où, en fait, Toulao est né. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on est un samedi soir, je crois. En tout cas, le début de Toulao. On est un samedi soir. Et en fait, moi, de base, je dis un truc, quand je rentre dans l'église, je dis un truc à Dieu. Je dis, hey, t'as vu? Là, je suis là. On se connaît, toi et moi. Vas-y, parle. T'as vu? Juste, peu importe, je sais pas sur quoi. Je ne m'attends à rien du tout. Mais juste, j'ai besoin d'un truc de ta part qui me fait comprendre que, vas-y, tu vois. Et en fait, du coup, toute la soirée se fait et il se passe rien. Je suis frustré de ouf. Je me dis, vas-y, je vais quitter ce lieu comme d'hab. T'attendais Vas-y. à quelque chose Je et. m'attendais à un truc. Tu connais même un vieux bail. Ouais. Un vieux bail, je Un m'attendais à petit quelque truc qui chose, tu montre vois. que. C'est tout. Vas-y, ce qui se passe, c'est juste que je finis, je dis un peu bonjour aux gens, je m'apprête à partir et tout. Et au final, je me retrouve à parler avec une conversation avec des bons frérots à moi, Thio. Il y avait Stéphanie aussi qui était là. Et je sais plus avec qui d'autre. Eva. Bref. Et du coup, on se retrouve à parler. Et en fait, à un moment donné, Stéphanie, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, mais Kono, pourquoi t'as arrêté de faire de la musique chrétienne? Il y a un Et truc qui là, revient quand même. Hein. ouais, tu vois, et là, je prends une gifle. Ouais. Parce que, tu sais, quand t'es préparé à mytho, tout ça, t'anticipes. Ouais. Là, j'étais pas prêt.
Moi, j'étais pas là pour ça. J'étais là pour dire bonjour, chill, tu vois. Ouais, Elle me dit ça. tu voulais pas te confier ou Non, du tout. Et vas-y, je te la fais courte, après on passe à autre chose. Mais en gros, elle me pose cette question et j'ai pas le temps de réfléchir. Du coup, je me mets à répondre sans savoir ce que je vais dire. Je parle et c'est comme si en fait je me parlais à moi-même. Je te promets que cette sensation a été trop bizarre. C'est comme si tu te parlais à toi-même. Ce que je dis, ce que je lui dis, Ah ouais, ce que moi je lui dis, c'est comme si en fait en fait c'est comme si c'était pour moi. Ouais, je vois. Et tu vois, en fait, c'est comme s'il y a un voile qui s'est enlevé en mode, ah ouais, en fait c'est ça. Hmm. Vas-y, ce qui se passe, c'est que fin de soirée, je rentre chez moi et tout et après l'histoire, je l'ai racontée dans toutes les interviews. Je rentre chez moi, je prenais mon chien et je mets l'instru. Je mets des instrus, tu vois. À ce moment-là, je me dis pas que je fais de la musique chrétienne ou quoi. Juste, moi, j'aime à dire qu'on peut donner uniquement ce qu'on a, tu vois. Et à ce moment-là, ce que j'ai, c'est le cœur d'un mec qui demande pardon et qui réalise vraiment à quel point tout là-haut, là, il y a quelqu'un qui ne me laisse pas tomber, tu vois. Tu sais, il y a un truc dans ton témoignage, dans ce que tu me racontes, qui pour moi, qui est prédominant, c'est que tu es hyper vrai. Mais alors là, tu es vrai à l'heure actuelle, Ouais. dans tes sons, mais même, enfin, à chaque instant, tu es vrai avec Dieu. Mm. Tu lui as dit, écoute, là, je peux pas t'offrir, je peux pas t'offrir quelque chose de ça. Mm. Je me retire, tu vois. Et à chaque étape du processus, bon, à part quand tu mentais à tes parents, mais Ouais. ça, mais t'es hyper vrai et t'es hyper authentique avec toi-même et au final avec Dieu, tu vois, je trouve. Tu sais, c'est marrant. Aujourd'hui, on me le dit beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup. Mais avant, c'est pas quelque chose qui ressortait. Avec le recul, je trouve aussi, tu vois. En tout cas, comme tu as dit, avec Dieu, j'ai souvent été vrai, en tout cas, tu vois. Avec les gens un peu moins. Mais maintenant, avec les gens, je le suis plus parce que j'arrive à un stade où en mode, on n'a pas le temps, t'as vu. Ouais, je comprends. J'ai réalisé les bienfaits de la vérité, en fait. La vérité vous affranchira. Il y a Amen. ce verset dans Jean, je sais plus combien. Des références. Non, mais ouais, parce que non, on est branché un peu, hein. On lit la parole du Seigneur quand même. Non, non, mais la vérité vous affranchira. Ouais. Mais tu sais, je te promets que, en fait, c'est trop vrai. Mais je trouve que ça ressort, c'est criant dans ton Ouais. témoignage. Et je trouve que, ouais, effectivement, tu n'as peut-être pas toujours été vrai avec les gens, mais ton cœur, en tout cas, est vrai. Et moi, je le ressens comme ça à cet instant-là. En tout cas, je trouve que c'est ce qui ressort de toi. Merci. Et d'ailleurs, on a un petit jeu. Oula. J'ai un petit jeu en parlant de ça. Donc, je vais te donner plusieurs sons. Ouais. Il y a 10 sons, exactement. Je vais te donner un son et tu vas le voir. C'est bon, hein? C'est doux, hein. Oh, c'est vraiment pas méchant. On remplace le Capri Sun cet après-midi. Ah, mais oui, en plus, j'ai pensé. Mais désolé, ça allait à l'encontre de mon concept. Non, non, je vois bien que tu voulais pas. Non, je voulais pas, c'est vrai. Ici, c'est chez moi, en fait. C'est pas méchant. Au calme. Donc voilà, je te donne un son. Ouais. Tu dois le classer de 1 à 10, mais tu sais pas les sons qui vont venir après. Ok. Ça marche? Vas-y, let's go. Alors, le premier, Méchant avec Tenj. C'est pas méchant déjà. Ah mince. déjà. Non, c'est pas grave. Quelle erreur? C'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Ok. Allez. 6. 6? Ouais. Elle réagissait. Ouais. Vraiment? À sa place, j'aurais été vexée. Ok, reconnaissance. Waouh. Ça, c'est grave le son en plus. C'est Reconnaissance, t'en parles beaucoup comme. Mais oui. 3. Ok. Que du love. 10. Je le mets même pas dans le classement. Ah ouais? Parmi tous les sons que j'ai faits, je le mets pas dans le classement. Pourquoi? Non, parce qu'en termes de. Je trouve que c'est le son le moins bien travaillé de ma part, je trouve, avec du recul. C'est un son que j'aime bien, tu vois, mais parmi ceux que j'ai faits, c'est celui que je trouve le moins. En tout cas, c'était clair, t'as pas hésité. Ouais. Tout là-haut. Ah ouais, ça c'est. 5. 5. C'est une playlist actuelle, tu vois, et en fait, moi, mais par rapport à l'autocritique que j'ai de mes morceaux, elle dépend vraiment des saisons, des moments et tout. Ok. Et en ce moment, ouais, 5. Toucher le fond. Là, on rentre dans des trucs, Là. tu vois. 4. Ah, c'est chaud, ça va être chaud cette histoire. Ça va être chaud, j'ai flopé. Ça va être chaud. Ok, 4. C'est un de tes morceaux que je trouve le mieux écrit. Enfin, je pense Ouais. que c'est le mieux écrit, Ouais. de mon point de vue en tout cas. Je pense que ouais, c'est l'un des musiques. Ouais. Lumière.
Le 1, je crois. Ouais, je crois que c'est lui. C'est vrai? 1 ou 2. Un ou deux? 1 ou 2. Dans cette saison, c'est le 2. Ok, deux. Ou trop? Et c'est là où je dis j'ai floppé. En fait, au trop, je l'aurais mis entre 4 et 5. Ah, ok. Ouais. Mais celui que je pense à mettre en premier, limite, je pense que tu ne l'as même pas là. C'est possible. Bah, tu nous diras du coup. Ok, donc vas-y, ou trop, finalement, bah là, j'ai floppé mon classement, donc il serait en 7. C'est naze, alors que non, pas tellement. Sur la montagne, En 9. chair de ma chair. Bah, du coup, j'ai tout fait là. En 8. Mais. Ouais, vas-y. Et vas-y. Yahweh Kumama. Ah, tu vois, ouais, en fait, non, bah, tu vois. Ah, ouais, bah, ouais. Yahweh Mais c'est toi aussi, ouais. Ouais. T'as pas choisi les morceaux. Mais, bah, du coup, là, non. Bah, bah, non, bah, non. Bah, non, bah, non. On arrête. Coupé. Non, mais en fait. Mais attends, Yahweh Kumama, il se retrouve en combien là? Bah, en fait, là, dans mon classement, je l'avais pas. Ah oui, donc là, c'est le premier Yahweh Kumama. Du coup, ça serait le premier là. Mais non, en fait, non. Là, d'après ton classement, on a Yahweh Kumama. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que t'as fait. Yahweh Kumama. Attends, c'est lui qui fait son classement et puis il me dit c'est une dinguerie ce que j'ai fait. En vrai, dans ce cas-là, on décalerait tout de 1. Et genre, on mettrait Yahweh Kumama en. Attends, là, je donne le classement actuel. On a Yahweh Kumama, Lumière, Reconnaissance, Toucher le fond, Tout là-haut, C'est pas méchant, Outro, Chair de ma chair, Sur la montagne et Que du love. Bah ouais, bah non. Et donc toi, c'est lequel que t'aurais mis en premier? Du coup, en premier par rapport à cette liste-là, ça Ouais. serait Lumière, Reconnaissance, Toucher le fond, Ouais. Tout là-haut, C'est pas méchant. Et là, je mettrais Yahweh Kumama. Ok. Et ensuite, du coup, on continue avec Chair de ma chair, Sur la montagne et Que du love. Et toi, c'est alors en dehors de ma liste, le morceau que t'aurais mis en premier? Là, le son, Ouais, moi, ton son, ouais, en ce moment, c'est merci pour les orages. Ok. Pourquoi? Parce que je commence le texte en fait, c'était une vraie interrogation. Je commence le texte par une interrogation. Je dis, est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il est ou uniquement pour ce qu'il fait? Et en fait, cette question, en fait, les 4 premières phrases de ce morceau, c'est des réalités de Ça fou. résume, ouais. C'est un résumé de plein de pensées que j'ai, tu vois, au quotidien, en vrai, tu vois. Et je pense que des questions qu'on peut tous se poser. Et je pense qu'il est bon de se poser aussi, tu vois. De savoir si, tu sais, dans une Konosko, si demain Konosko n'est plus là, c'est comment moi avec Dieu, Ouais. tu vois. C'est une vraie question que je me suis déjà posée, tu vois, en mode, est-ce que j'aime vraiment Dieu pour ce qu'il fait? Et du coup, c'est ce qui fait que ma relation avec Dieu est stable. Mais si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste, tu vois? Konosko, c'est bien, c'est cool, mais vas-y, ça va durer quelques années, hein. Et je suis grave en paix avec ça, tu vois. Écoute, c'est vrai que t'aurais pu faire elle quand même. J'aurais pu faire un petit T'aurais L. pu faire elle. C'est pas J'ai méchant. beaucoup je t'ai critiqué, dit. il aurait pu faire elle. Je t'ai dit, oui. Non, en vrai. Donc, ouais, un peu ça. Ok. Ça serait mon numéro 1 en ce moment. Ça tombe bien que tu parles de ce que Dieu fait. On va faire un petit récap. Il y a un avant et un après tout là-haut, clairement, au niveau de ta carrière. Ouais, fort. T'as enchaîné les singles après ça, en fait. Ouais, fort. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, on t'a vu partout. Et depuis t'es là, Ouais. t'es devenu une référence, t'as sorti ton projet. Bientôt, Ah. le 6 octobre au Cabaret Sauvage, il se passe quelque chose, il me C'est une semble. dinguerie. C'est une Tu dinguerie. fais ton premier concert, enfin Mon premier vraiment. Autant il y a eu un long moment d'errance, mais en un court laps de temps, le Seigneur, ce qu'il accomplit, C'est que, c'est un truc de zinzin. je suis le témoin. Là, tu vois, je prépare mon futur projet, tu vois. Et je faisais une réflexion, j'ai envie de faire un morceau par rapport au timing de Dieu, tu vois. Ouais. Et en fait, quand il y a une repentance sincère qui est faite, il y a aussi, en fait, Dieu, il rachète le temps. Il rachète vraiment le temps. Amen. Et je suis vraiment l'exemple type d'un Dieu qui rachète le temps. Mm. Et ouais, je sais, on me dit souvent, je suis passé de 0 à 100, tu vois. Je suis pas arrivé, tu vois. Moi, j'estime qu'il y a tellement encore à faire, tu vois. En vrai, de vrai, dans notre petite communauté, c'est cool. Mais au-delà, ce que j'aime dire, c'est au-delà des murs, tu vois. Au-delà des murs de notre communauté, il y a tellement à faire. Donc, en vrai, on n'est pas arrivé. Mais ouais, je suis passé de 0 à 100 et en vrai, de vrai, c'est malade. Ouais. C'est dingue. Il se passe des choses, en tout cas, prenez vos places si vous ne l'avez pas encore fait. Le 6 octobre, famille, il y a des choses qui sont en train de s'accomplir. Faites partie de l'aventure. On a besoin des uns et des autres. En vrai de vrai, et je le dis souvent,
Neyer, c'est vous. Neyer, c'est nous. Neyer, c'est moi. C'est ce truc de. En fait, il faut qu'on allume la lumière partout, tu vois. Partout où Exactement. on passe, il faut allumer la lumière. Et vas-y, c'est un discours fédérateur dans le sens où prenez quelqu'un qui hésite encore, qui est en cheminement avec Dieu, Mm. qui se pose des questions, prenez-le. Viens aussi au Mais ouais, c'est concert. ce qu'on dit, le verset qui dit une lumière, elle n'est pas faite pour Pour rester rester sous le cachée. Donc, boisseau, ouais, tu vois, c'est exactement. vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça, Donc, tu vois. bah, si vous prenez votre place, vous allez prendre votre place pour venir au concert. Voilà. Et Et en en plus, plus, vous invitez quelqu'un. t'es mal le tarif maintenant. Non, en vrai, si c'est ça le problème, non, DM Capiel, frère. Mais ouais, c'est un Toi, peu tu dis ça, ça. est-ce que t'es sûr que... Laisse ça, on verra après. C'est au top, la famille. C'est ouf. Et avec tout ça, est-ce que ta vision de la musique, elle a changé? Parce qu'avant, c'était cool, c'était un petit hobby. Comment tu le vois maintenant? Est-ce que tu le vois comme je sers, c'est vraiment mon ministère? Est-ce que tu le vois Ouais. comme bah, c'est toujours un hobby, moi, ça me fait kiffer? Est-ce que tu le vois comme un métier? Tu vois, comment est-ce que tu le vois? Les trois. C'est vrai? T'as vraiment dit les trois. Et je rajouterais une thérapie, Ah ouais. tu vois. Et je pense que même la première, d'abord, c'était une thérapie. Quand j'ai fait tout là-haut, c'était juste ma thérapie, tu vois. Et puis, c'est devenu, enfin, thérapie passion, tu vois, parce que si c'était pas une passion, je l'aurais pas fait. Donc, thérapie passion. Et puis, euh, et puis j'ai réalisé, derrière tous les morceaux que j'ai commencé à faire, qu'il y avait une réelle responsabilité et que ça devenait littéralement un ministère. Et parce que justement, c'est un ministère qui me prend énormément de temps, euh, l'objectif, c'est aussi d'en vivre. Et du coup, ça devient un métier, tu vois. Ok. En fonction des saisons, tu vois, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est vraiment ces quatre casquettes-là. Avec tout ça, tu arrives à juste être bah justement Jérémy, tu vois, parce que la partie Kono, elle prend énormément de temps. Donc, est-ce que tu arrives à juste être Jérémy, C'est une bonne question, à ça. continuer à entretenir tes amitiés C'est une euh, très très bonne question. Et tu vois, il y a aussi ce truc où maintenant, tu es Kono. Donc, est-ce que tu arrives à créer de nouvelles amitiés? Tu vois, genre, ou alors est-ce que tu as peur que les C'est gens s'intéressent à intéressant. toi juste parce que tu es Konosco? Alors, je le crains aujourd'hui, mais moi, je me dis, moi, je suis Chika, je suis Jérémy, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, il y a des fois où, en fait, je me dis, mais non, c'est pas possible. Tu sais, on n'est pas des superstars, tu vois. Donc, on me Ouais. dit, non, les gens, ils peuvent pas être là pour. Ouais, donc toi, Il tu y a poses rien à pas trop la gratter, en question. vrai, tu Ouais, vois. Il y a ouais. rien à gratter, en vrai, tu vois. Il y a pas d'oseille, il y a pas de. Il y a rien à gratter, en vrai, tu vois. Donc, j'arrive à être naïf de temps en temps. Après, des fois, je me dis que si, il y en a qui, s'ils veulent trouver leur intérêt, ils y trouveront leur Ouais. intérêt, tu vois. Donc, après, le truc, c'est que ce qui est cool, c'est que j'ai un entourage qui est sain et solide, tu vois. Mm. Ça fait qu'en vrai de vrai, les personnes, je fréquente pas énormément de personnes. Je vois beaucoup de gens, mais Oui. je fréquente pas beaucoup de personnes. Et le peu de personnes que je fréquente, c'est des personnes qui datent d'il y a des années aussi. Donc, ça fait qu'en fait, eux, ils sont fiches complets Ouais. du Conosco. Et c'est cool. C'est cool, tu vois. Donc, est-ce que j'ai du temps pour être Jérémy? Euh, c'est compliqué, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, Tu ouais. vois, même juste, des fois, juste venir chez les darons, tu vois, passer du temps chez les parents et tout. Je fais quoi, une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Pause. Hmm. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Appelle tes parents. Appelez vos parents, les gars. C'est hyper important. De ouf, de ouf. Donc voilà, c'est des choses en tout cas qui font que j'ai du mal à avoir du temps juste pour le Jérémy, le petit gars lambda, là, tu vois, un peu. Ouais. L'année 2023, c'était une année cardio de fou parce que, tu sais, c'est nouveau, tu veux tout vivre. Oui. Donc, tu veux tout faire. Et j'ai littéralement accepté quasi toutes les propositions que j'avais et tout, tu vois. Et 2024, en fait, c'est une année où j'arrive. En fait, et ça va vite, tu vois, mais où j'arrive à maturité dans un sens où, vas-y, en fait, je peux pas tout faire. Il faut que j'ai un temps pour ci, un temps pour ça, un temps pour mon église locale aussi, Oui, c'est vrai tu en vois. plus. Parce que tu Parce continues que, ouais, tu à l'église tous vois, les dimanches au final. c'est ça. Et en plus, mon grand frère, là, tu sais, il est devenu pasteur. Donc, ça fait qu'on est avec lui, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est le début d'une église. Donc littéralement, enfin, vas-y, faut qu'on soit là, tu vois. Bah écoute, prochaine vidéo d'ailleurs, il viendra nous rendre visite. Et Le grand Yalan, ref. Yalan, Omoni. Non, ouais, ouais, le grand ref, c'est le grand ref. Ouais, il est pasteur et du coup, bah, on sert dans la church, tu vois, on est Ouais. là. Moi, je suis au piano aussi, là-bas, donc c'est cool. Donc voilà, donc ça fait que aujourd'hui, maintenant, je gère un peu mieux mon temps, tu vois. Il y a un temps pour la musique, il y a un temps pour le taf, il y a un temps pour l'église et un temps pour me reposer à rien faire du tout, tu vois. Juste maintenant, là où c'est plus compliqué, c'est le temps que je consacre aux amis, tu vois.
Et tu vois, bah, littéralement, on en parle vite fait, mais tu vois, c'est un truc récemment, tu vois, mes potes et tout, ils m'ont fait un peu ce reproche-là, tu vois. En mode, gros, On ne voit plus. on ne voit plus, tu vois. Mm. Il y a une pote à moi, Nina, qui me dit, on s'appelle au téléphone et elle me dit, ouais, aime les gens. Elle me C'est une dit, parole qu'elle t'a donnée comme ouais, ça? elle me dit, prends le temps d'aimer les gens, tu vois. Tu vois. Genre, je sais, elle me dit, je sais, Jika, t'as plein de trucs à faire, etc. Mais dans tout ça, prends le temps de juste aimer les gens, tu vois. Prends des nouvelles, tu vois. Et c'est là où, en fait, le témoignage, il est super important. Et que c'est pas que dans le miraculeux, dans des trucs, des machins. C'est vrai, En ça. fait, c'est Dans les petites dans choses. les petites choses, tu Ouais. vois. Et littéralement, là où les gens voient Konosko, etc., eux, ils voient juste Jérémy, le Jérémy qui donne plus de nouvelles, tu vois. Tu vois. Sauf que c'est en même temps ce Jérémy-là qui est en train de faire des concerts de gauche et de droite et qui est en train de témoigner de l'amour de Jésus et tout, tu vois. Et sans le vouloir, tu vois, je devenais ce genre de mec qui, euh, quasi condescendant, limite, tu vois. Et tu vois, ça m'a mis une bonne gifle. Et en fait, ça m'a confirmé que non, il faut que j'ai du temps. Alors oui, on va plus faire les mêmes choses. Tu vois, on va plus en boîte, là, on est parti juste au resto, on a mangé, au calme, chacun rentré. En effet, je pense que quand il y a eu tout ce qui est arrivé, ma conversion, la musique, etc., j'ai eu besoin de ce temps-là. Tu Ouais, vois, t'as je eu besoin pense d'un temps il y a un temps entre toi et Dieu, en fait. entre toi et Dieu où tu Ouais, te coupes ouais. pour te gérer, tu dois tu vois. Mais après, il y a un temps aussi où tu dois revenir et être là pour les gens, tu vois. Mm. Et je pense que là, c'est une saison dans laquelle je suis. Être Ouais. juste là, tu vois. Prendre le J'apprends temps d'aimer beaucoup. les gens. Ouais, tu vois, c'est un truc C'est une belle phrase. naturellement, c'est pas dans ma nature, tu vois. J'évolue, tu vois. Enfin, en tout cas, j'essaie de faire attention à ce que je ne faisais pas attention avant, tu vois. Écoute, c'est une super bonne transition pour ma question d'après, vu qu'on Ah, parle d'apprendre à aimer. ouais. Euh, on a parlé d'amis, on a parlé de parents. Je vois où tu Ouais, tu vas. vois. Ah Alors, ouais, ouais. c'est ça, hein. Tout ça pour là. Alors, c'est vraiment l'heure du thé. Tu me donnes. Ok. Dis-moi tout. Sur le plan sentimental, justement. Je vais boire une gorgée. Est-ce qu'on peut ou... Il a fini son verre. J'ai même fini le bail. Non, je Déjà, t'écoute. est-ce que t'as quelqu'un? Est-ce que t'es célibataire? Est-ce que t'es marié? Euh, Est-ce qu'on peut en je- parler ou... Vas-y. on peut en parler. Alors, en surface, Et pas de souci. je te dis dès qu'on peut plus en parler. Vas-y. Non, donc, alors, non, je suis célibataire, j'ai pas Mm, mm, mm. d'alliance. Donc, non, je suis là. Est-ce que t'as exprès, bah, le son Chair de ma Cher de chair, ma chair. tu vois, c'est vraiment le son. En plus, je trouve que c'est vraiment le son qui dénote entre guillemets, De tu sais, fou. beaucoup dans ton projet parce que De c'est juste fou. du love, j'ai envie de trouver ma moitié, quoi. Ouais. Donc, en fait, est-ce que t'es dans une saison où toi, t'as envie de de rencontrer quelqu'un? Ouais, tu sais, ouais, mais tu vois, plus le temps passe et plus c'est compliqué. De par Konosko, tu vois, c'est aussi un peu plus compliqué, je pense. Mais en vrai, c'est dans le bon, je le vis bien, mais il y a un temps pour tout. C'est Et je vrai. pense vraiment que il y a un bon moment où j'étais pas prêt du tout, tu vois. Je pense que de ce que tu me dis, ouais, toi, le timing de Dieu dans ta vie, enfin, de manière générale, il est parfait et De fou. ouais, ça s'est vu dans ton témoignage. Donc en fait, je pense Moi que je c'est le pour ça que t'es sais. pas inquiet aussi pour ça, c'est Ouais, que, je suis pas trop stressé. ouais. Moi, j'ai mes envies, tu vois, Mm. mais mes envies, ils sont pas forcément celles de Dieu, tu vois. Donc, j'essaie de faire attention à ça. Des fois, c'est plus chaud que d'autres. Il y a des jours avec, des jours sans. Mais au calme, tu vois, en vrai, c'est cool. Et Cher de ma chair, pour revenir à ça, tu vois, en fait, moi, je l'ai écrit justement parce que l'amour, c'est un sujet je crois que c'est le sujet le plus important C'est dans la grave vie. doux. Mais de un, c'est doux, et puis c'est un truc qu'on vit au quotidien, Ouais, genre. c'est vrai. Mais on n'en parle pas. Ouais, On n'en parle pas. À l'église, dans nos églises, de manière générale, on parle pas d'amour. c'est vrai. Un peu, tu vois, mais on n'en parle pas beaucoup. Et puis, moi, ce qui est super marrant avec ce morceau, c'est que, tu vois, c'était un crash test. C'était un test. Mais c'est cool, pourquoi? Parce que je sais pertinemment que il y a des personnes qui étaient en mode, ouais, je suis un peu sceptique et tout, mais ils kiffent, en vrai. Ah non, ça glisse Et bien. moi, je prends toujours cet exemple-là. Je dis, vas-y, Carla, demain, je veux date une fille. D'accord? On va au resto, c'est cool. Ah, on a bien rigolé. Ok. Maintenant, vas-y, c'est l'heure que je la ramène chez elle. Ok. Hop, fin du resto, on est dans la voiture, on roule et tout. Et vas-y, tu sais, 5 minutes avant de partir, on parle un peu la dernière discussion. Tu vois, on papote un petit peu de ça. Non.
Tu mets quoi comme son? J'avoue. Si on est honnête, tu vas mettre des. Parce que tu vas mettre une ambiance. Ouais. Tu vas mettre une ambiance. Rapidement, tu vas pas, je ne pense pas que tu vas mettre le dernier son worship de Ils sont FR. Non, non, non. T'as capté? Avec tout On la est d'accord, tu toute vois, la section qu'on a pour eux, ouais. tu vas pas mettre cœur à cœur. Ouais. Tu vas pas mettre tout là-haut non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu mets? Et vite vont arriver Taiki, vont arriver Daju, Oui. vont arriver Franglish peut-être, vont arriver les Kenry là. Tu vois? Donc ça veut dire qu'en fait, en tout temps, on peut parler de Dieu et mettre Dieu dedans. Par contre, dès qu'il s'agit d'amour, Ouais. alors que c'est peut-être là où on devrait le mettre en priorité, tu vois. Et en fait, moi, je me dis, c'est trop important que même dans nos saisons d'amour, de découverte, de fiançailles, de mariage, il en faut. On tu est des sons pour nous accompagner. De Ouais, ouf. t'as Mais raison. de ouf. Mais la vérité, tu sais, des fois, ou même des fois, tu connais, vas-y, le mec, il a pas les mots. Tu mets un petit son comme ça, tu connais, ça envoie des signaux, tu vois. C'est réel. Ça se voit, il est doué. On avait des bonnes cartes avant. Tu vois. Mais c'est un peu ça, tu vois. Donc, je pense que c'est important, tu vois. C'est important. Et puis, ouais, comme j'ai dit, bah, l'amour, en fait, ça, c'est au quotidien dans nos vies, tu vois. Qui peut venir dans les commentaires et me dire que à un moment donné, il a jamais eu un crush, il a jamais kiffé sur quelqu'un. Mm. Et il y en a, ils savent juste pas comment faire. Mais ils oseront pas en parler à l'église, tu vois. Fou. Et sauf que les musiques qu'on peut dire mondaines, vas-y, elles éduquent notre rapport à l'amour un peu d'une manière chelou, tu vois. Venons, on parle d'amour, parce que si on le fait pas nous, on apprendra ça dehors. C'est un peu ça, tu vois. Écoute, c'est super intéressant. J'ai absolument pas de transition pour la prochaine question. Et vraiment, je vais pas faire semblant. On est comme à la maison ici. Je vais juste poser ma question. Dans une interview, Ouais. on t'a demandé où est-ce que tu te voyais dans un an. Et t'as dit, je me vois avoir déjà fait un concert. Et vraiment, on est un an après et t'as ton concert qui est prévu. Donc C'est je me vrai, dis, j'ai dit ça? ouais. Vraiment, j'ai regardé l'interview, je me suis dit, oh, C'est ouf. ouais. C'est malade. Genre, on y est, tu vois. C'est malade. La vérité, c'est malade. C'est malade. Donc, apparemment, t'as un appel prophétique aussi. Alléluia, quel est Du coup, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je suis le mec ou pas? Je suis le modeste ou pas? Dis ce que tu penses En vraiment. vrai, là, tu vois, tu m'as posé la question. Ouais, je vois, je vois des stades, oui. Ah ouais, tu Ouais. vois grand. Enfin, stade, je sais pas si c'est un stade que je vois, tu vois, mais full de monde. Ouais. Full de monde. Pas pour moi nécessairement, tu vois. Vraiment, je tiens vraiment à préciser ça parce que on peut. Forcément, tu vois, des fois, enfin, même dans nous, en tant qu'artistes chrétiens et tout, tu vois, il y a vite ce truc d'ego, tu vois, qui rentre. Mais je le vois vraiment comme un truc où, tu sais, on parle souvent de réveil, ce genre de truc et tout. Mais je crois vraiment qu'il y a un truc qui va se passer pour notre milieu gospel Amen. francophone et je pense que je serai acteur de cela. En tout cas, j'en suis même convaincu en vrai, tu vois. Et je pense Amen. que ça se fera, les petites salles, les 2000 places, etc., petites places, on s'entend, Mm. ça suffira pas. Et je vais y croire, tu vois. Et puis, de toute façon, en fait, depuis qu'on a commencé la musique, et Capi est un manager, elle sait très bien. En fait, et je me rappelle, c'était l'une des premières conversations qu'on avait quand on a commencé à bosser avec Toulao, etc. C'était de venir et de ramener une excellence et de ramener un. On n'est pas là juste pour être là. Ouais. Eh, vas-y. Si on n'influence pas, ça sert à quoi, tu vois? Et du coup, vas-y, tu vois, et en vrai de vrai, je pense qu'on a commencé à le faire avec Toulao et avec les clips qui ont suivi, etc. Avec Neir, en toute humilité, la qualité du projet. Je trouve que en peu de temps, on a bien bossé le projet, tu vois, je trouve. Avec le concert qu'on va proposer, la vérité, enfin, le concert, la manière dont on prépare, mais ouais, tu vois, enfin, vas-y, c'est une dinguerie, tu vois. Venons, on casse des portes, on essaye. Et vas-y, let's go, tu vois. Et là, Cabaret Sauvage, c'est ça, c'est que, vas-y, c'est une salle dans le milieu urbain, vas-y, on l'a jamais faite, tu vois. Et venons, on leur montre que ce qu'on fait là, c'est quali, c'est sérieux. Et en plus, vous allez voir que votre salle, on va la rendre dans un bon état, on va laisser un bon témoignage, et que du coup, ça ouvre la porte pour le prochain qui vient, Amen. tu vois. Mais vas-y, faut qu'on step, la vérité. Et on est grave dans cette mentalité-là eh, vraiment, hein, depuis ces trois années-là où je fais de la musique, je crois que j'ai jamais autant expérimenté la foi que là. Vraiment. Quand je sens que ça vient de Dieu, la vérité que ça va le faire. Et, Amen. et ça,
Il y a rien qui peut. Je l'ai vu, j'ai vu. Il y a des trucs, en vrai, dans cette petite ascension, il y a des trucs qui sont pas logiques. Donc Ah oui. je sais pertinemment que ça ne vient pas de moi. Et je pense que ouais, si tu continues à garder cette sensibilité, ce cœur et cette relation avec Dieu, ouais, Yes, il faut. je me fais absolument pas de soucis. On va continuer, en tout cas, moi et tous ceux qui regardent cette vidéo, à te porter en prière, en tout cas, On en a besoin, dans tous ces projets. Et ouais, on va casser des portes, en vrai. clairement. En vrai, de vrai. En tout cas, vraiment, c'était un super temps que j'ai passé avec toi. Moi, pareil. On a bien ri, On a bu un petit thé. un petit thé, vraiment. Pas méchant, On est vraiment. bien reçus. Non, c'était non. Quand tu veux, on fait partie d'eux. C'est pas méchant. Non, dans le bon. Vraiment, c'était cool. Vraiment, merci beaucoup, Carla. Écoute, merci à toi. Au service. Et à la prochaine. Soyez bénis, la famille. En tout cas, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à péter les commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez rigolé, si vous avez été touché, s'il y a des choses qui vous ont parlé. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez à vos amis. Et on se retrouve bientôt pour l'heure du thé. Bye!